posé une question quant à savoir c'est quoi la doctrine de l'Église. Je lui ai dit, ben, je ne peux pas la présenter comme étant la doctrine de l'Église, mais c'est plutôt la doctrine de la Bible. Et je lui ai dit que la première doctrine, la doctrine fondamentale que tu retrouves dans l'Ancien Testament, qui est transportée jusque dans le Nouveau Testament, c'est à savoir que Dieu est un seul. Ça, c'est le pilier de notre croyance. C'est ce qui mettait Israël à part. Et c'est ce qui va mettre l'Église de Dieu aussi à part de tous les autres adorateurs différents. Nous croyons en un seul Dieu unique. Et je ne sais pas si j'ai eu une nouvelle révélation du mot seul, mais je commence à vouloir utiliser plus le mot seul que le mot un. Parce que tu peux avoir un comme un groupe, mais tu peux avoir un comme un, c'est une équipe. Mais seul, quand tu dis seul, c'est seul. Il dit je suis le seul à être. Dans le livre d'Ésaïe, à plusieurs reprises, seul je suis Dieu, seul je suis créateur, seul je suis sauveur. Seul, ça veut dire tout seul. Seul en grec, c'est tout seul. Seul en grec, c'est quand tu n'as personne d'autre avec toi. En fait. C'est tout seul. Comme les gens aiment le grec. Alléluia. Mais c'est un privilège et un honneur que de connaître ce seul Dieu et de réaliser qu'il est. Et il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il n'y a aucun autre Dieu à ses côtés. Il est un Dieu exclusif. Alléluia. Et pouvons-nous battre nos mains pour ça? Mais vous tous, peuple, battez vos mains. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et il est extraordinaire. Nous avons des visiteurs parmi nous. Oui, c'est la sœur Kelly. J'ai pris de blague. Alléluia. Ouais, il y a le frère Philippe.
La première fois par mois. C'est le même Philippe dans la Bible ou... Alléluia. Je blague. Et le frère Mir. Mir. Amen. Et le frère aussi, c'est la première fois ici. C'est la première fois. C'est le frère Pierre Nixon. Pierre Nixon. Nixon. Et je pense que, oui, Christy, c'est la première fois le lundi soir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens content de voir aussi Amen. Amen. Il y a des gens qui t'aiment, Amen. Moi, si j'étais toi, je ferais ma petite danse. Alléluia. Bon, c'est une gamme de fous ici. Qui a dit que l'église était plate? Wouh! Alléluia. Anyway, moi je n'ai pas peur d'être fou. Amen. Parce que la Bible dit folie pour l'homme. Oh, pardon. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Là, on avait commencé à parler des deux royaumes. En fait, on a parlé de royaumes divisés après la chute de Salomon. Et c'était extensif sur la vie de Salomon. Il y a eu beaucoup de questions sur la vie de Salomon. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était comme ça. Et on a eu des échos de cette étude durant toute la semaine. Même ceux qui suivaient en direct, ils ont beaucoup aimé les échanges qu'on a eus le lundi passé, et c'était très bien. Amen. Alléluia. Après ça, on leur merci. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. On se connaît. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est extraordinaire et il fait des choses extraordinaires avec nous ces derniers temps. Donc, nous avons vu comment, à la chute, à la mort de Salomon, son fils Rehoboam a pris le contrôle du pouvoir et il a marché carrément aussi hors de la voie de Dieu. Et le royaume a été divisé parce que Salomon, au fait lui-même, n'a pas marché dans les voies de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu. Je vais revenir un peu sur cela. Je me sens un peu mal à l'aise. Non, je ne sais pas si mon frère est et je vais revenir sur cela. Les promesses de Dieu ne sont jamais, comment on dit, une fatalité. Les promesses de Dieu sont toujours une révélation de l'intention divine pour toi. C'est pourquoi certaines personnes passent à côté des promesses de Dieu. Rien n'est décidé au départ. Nos vies ne sont pas décidées au départ. Nous sommes libres. Dieu nous a octroyé le pouvoir de choisir.
Et c'est ce qui permet qu'on ait une relation avec lui. Si tel n'était pas le cas, nous serions juste des robots et personne ne serait à plaindre pour ce qu'il est en train de faire parce qu'il serait programmé pour faire exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, et le ciel et l'enfer n'auront pas de raison d'être. Mais nous sommes appelés à entrer dans une relation avec Dieu. Et une relation demande ou impose un choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de relation. Et donc, quand Dieu nous montre quelque chose, c'est une révélation de ce qu'il désire pour toi. Dieu désire que tu sois prospère, que tu... quand je dis prospère, cela ne veut pas dire nécessairement avoir un gros compte en banque. Il veut que tu sois en paix, il veut que tu aies une femme ou un mari, il veut que tu aies une famille, et Dieu va te montrer ce qu'il désire pour toi. Et que toi tu l'acceptes et que tu décides de suivre ce chemin. C'est ton choix. Comme lui, il te connaît, c'est lui qui t'a créé, il a le meilleur pour toi. Il a la meilleure option pour toi. C'est lui qui t'a fait. Il connaît ce qui est mieux pour toi. Et c'est pourquoi quand tu commences à argumenter avec ce que Dieu te demande, ben, tu argumentes à perte. Parce qu'il n'est pas un marchand qui essaye de te vendre quelque chose à un prix très élevé pour faire le profit. Lui, il a déjà tout. Donc quand tu commences à argumenter avec Dieu, oh moi ça, non Seigneur, c'est trop dur, tu le fais à perte. Parce que dès le départ, ce qu'il t'offre, c'est le meilleur. Donc quand tu commences à argumenter, tu vas juste abaisser. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui va au marché, on lui dit, tu vas acheter, je ne sais pas moi, cette Bible, bon peut-être pas la Bible, oh c'est des humidificateurs, $80. Non, 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 non. Moi, je donne 100 pour. Et puis là, le vendeur dit non, 120. Dit non, non, 140. Ok, 140. Mais quand tu argumentes avec Dieu, c'est ça que tu es en train de faire. Ça va te coûter plus cher. Ça va te coûter plus cher. Et c'est ça. La révélation de Dieu, c'est quand Dieu te montre quelque chose, une prophétie, c'est une révélation de l'intention divine pour toi. Mais tu peux passer à côté de cette intention parce que c'est ce que Dieu désire pour toi. Maintenant, Dieu désirait que le royaume reste uni. Dieu désirait que la descendance de David reste continuellement sur les 12 tribus. Mais cet désir était accompagné d'une condition, aussi longtemps qu'il marche dans les voies de l'Éternel. Mais Salomon a dévié, le royaume a été divisé, et ainsi de suite, le royaume du Nord